Coucou la team fichier SVG, me revoici pour une seconde vidéo. Lors de la première vidéo, je vous ai expliqué comment accéder au fichier zip, comment extraire le fichier zip et également comment l'insérer sur le Design Space depuis l'onglet télécharger. Vous avez à présent téléchargé votre fichier et vous voici avec votre fichier, donc avec votre SVG sur votre toile. Tous les fichiers sont groupés. Il faut donc les dégrouper, soit en cliquant sur Shift-Ctrl-G, soit en cliquant ici sur les deux petits carrés. Je dégroupe et je clique à côté. Je peux à présent sélectionner les différentes découpes des étoiles filantes. Ici, je peux sélectionner en bas, hop, je peux sélectionner le socle et le couvercle. Et un peu plus en bas, vous avez ici le logo Crea Events que vous pouvez donc supprimer en appuyant sur la touche supprimer ou en cliquant sur le bouton corbeille. Donc ceci, on peut le mettre de côté puisque il n'y a rien à faire, il n'y a pas de trait de drainage. Par contre, sur celui-ci, hop, je vais descendre un peu pour avoir une toile blanche. Voilà. Donc ici, vous avez l'ensemble groupé. Vous voyez que les traits de drainage ici sont et apparaissent pleins. Donc si vous ne faites pas cette démarche, la Cricut sur laquelle vous travaillez va penser qu'il faut découper tous les traits. Puisque sur le logiciel dans lequel je travaille, ils ne font pas la différence entre les traits pointillés et les traits de découpe. Tout simplement pour cette raison. Donc il faut rainer tous ces traits. Donc dans un premier temps, je vais dégrouper une deuxième fois. Voilà. Ici, j'ai donc mon élément couvercle avec l'étoile filante. J'ai mon élément ici socle avec le petit trou ici pour laisser passer la guirlande LED. Et ici, j'ai mes systèmes pour l'assemblage. Donc, j'ai répertorié avec les chiffres. Donc, le 1 ira sur la pointe de l'étoile ici au niveau du numéro 1. Le 2 sur la deuxième pointe. Le 3 sur la troisième pointe. 4, 5, 6, 7. 6 ici et 7 ici pour fermer l'étoile filante. Donc, je vais sélectionner ici le premier élément. Cliquer uniquement sur les traits grisés pour aller dans Opération et rainer. Voilà, ils apparaissent maintenant rainés. Je fais cela sur tous les éléments. Rainer. Sur le 6 également. C'est pas fini après. Regardez encore la vidéo puisque il va falloir ensuite faire une deuxième opération pour pouvoir faire que ça fonctionne. Donc je sélectionne toujours mes traits grisés et rainer. Il m'en reste encore 2 à faire. Voilà, et le dernier ici. Rainer. Alors après, l'astuce aurait été de sélectionner tous les traits rainés en maintenant la touche de votre clavier CTRL enfoncé. Hop. Et ensuite d'aller directement sur opération et rainer le tout. Mais bon, là on l'a déjà fait, on a fait un par un. Mais vous pouvez, pour gain de temps, le faire groupé. Alors, à présent, on va s'occuper des chiffres. Les chiffres, vous pouvez les supprimer. Donc, ici, et j'appuie sur le bouton supprimer. Ici, j'appuie sur le bouton supprimer. Ici, supprimer. Ici, supprimer. Ici, où est-ce qu'il est? Ici, supprimer. Et ici, supprimer. Également de même pour l'étoile. Et la seconde étoile. Voilà. Ah, il me reste encore ici le 6 et le 7.
supprimer et supprimer. Voilà. À présent, vous vous retrouvez avec, a priori, les bons éléments. Sauf que, si vous allez sur créer, vous allez vous apercevoir que les traits de drainage ne sont pas du tout attachés au morceau d'assemblage. Vous voyez? Du coup, il nous faut encore une autre opération. C'est-à-dire qu'il va falloir... ok. Il va falloir aller attacher l'ensemble. Si mon logiciel veut bien. Voilà. Donc, on y retourne. Donc, je cherche toujours en zoom -25. Je vais rechercher mes éléments que j'ai ici, qui sont groupés, mais pas attachés. Donc, je sélectionne. Et là, il se peut que vous ne voyez pas l'onglet attaché, puisqu'il est groupé. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps. Donc, il faut dégrouper. Vous cliquez à côté et vous resélectionnez pour attacher. Dégrouper, attacher. Et là, vous voyez bien que tout est attaché. Dégrouper, attacher, dégrouper, attacher. Pour aller plus vite, mince, j'ai appuyé sur le mauvais. Hop, voilà. Pour aller plus vite, vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas. Parce que si vous faites ça, le fichier sera groupé, donc non, vous ne pouvez pas faire ça, j'allais dire une bêtise. Je voulais tout simplement sélectionner le tout, dégrouper et attacher. Mais si vous alliez attacher l'ensemble, eh bien, lors de votre découpe, ça aurait été un peu délicat puisqu'il aurait fallu un papier de 67 cm,2 sur 22, 69 cm. Ça aurait été compliqué à trouver sur toutes les tapis de découpe. Sur par exemple la Cricut Maker, ne font que 60 cm de long au plus grand. Donc à nouveau, je continue. Dégrouper, attacher. Dégrouper, attacher, dégrouper, attacher et dégrouper, attacher. Voilà. Donc, tous mes éléments sont OK. Ils sont rainés. Je n'ai plus les numéros qui apparaissent. Et ici, j'ai encore mes découpes effectuées dans le bleu plus foncé. Alors, si vous voulez que votre Cricut fasse... si votre étoile filante et que vous souhaitiez la mettre de la même couleur, sélectionnez l'ensemble et mettre tout dans la même couleur. Sinon, vous allez avoir différents tapis de découpe. Donc là, ici, par exemple, je vais laisser bleu comme ça. Et sélectionner également celui-ci et le mettre en bleu comme ça. Alors là, c'est pareil. Quand c'est dégroupé et qu'il y a le rainage, vous ne pouvez pas modifier la couleur. Donc il faut que vous sélectionnez uniquement la découpe correspondante pour la mettre dans ce bleu. Uniquement cette découpe pour la mettre dans ce bleu. Et idem pour les deux autres. Donc là, si maintenant vous faites créer, bon, j'en ai laissé deux de couleurs différentes, c'est pas trop gênant. Organisation du tapis en couleur. N'oubliez pas de sélectionner ici si vous avez des feuilles de 30,61 cm, c'est parfait. Par contre, de mettre ici le format A3 pour les toiles filantes. Et voyez ici que les traits de drainage apparaissent bien sur la découpe à effectuer.
Voilà, donc là il a pris en charge toutes les couleurs bleu foncé en format A3. Par contre, la dernière découpe, comme je ne l'ai pas mise de la même couleur, il est en format 61 cm de long. Voici, voilà. Donc là, il n'y a aucun problème, hein. Vous cliquez sur OK pour continuer sur un tapis plus grand. Il me l'a mis directement sur le tapis de 61 cm. Voici, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et merci, puisque c'est incroyable, hein. Maintenant on a 3300 membres en même pas une semaine, c'est vraiment incroyable, exceptionnel. Merci pour tout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!